Mais c'est des biscuits, c'est pas des cookies, mais ça va pas ou quoi? Je sais même pas comment c'est possible de dire ce que je vais dire, mais ça a un goût de bloc opératoire. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une énorme dégustation action. Je suis allée à Action aujourd'hui, ce matin exactement, et j'ai trouvé plein de petites choses à goûter, des choses virales qu'on a vues sur TikTok, YouTube, un peu partout, que je n'ai pas encore goûté. Donc je vais goûter ça avec vous et voir si c'est bon ou pas bon. Sachant que j'ai une expérience plutôt pas folle avec la nourriture Action. Bon, je me suis préparée. J'ai pris de l'eau au cas où, des serviettes au cas où, et un bol pour tout recracher. On sait jamais. Mais avant que la vidéo commence, il faut que je vous parle du sponsor de la vidéo. Je voulais vous parler de la marque Aolia. Aolia est un site d'opticien en ligne. Franchement, les paires de lunettes, elles sont trop mignonnes, stylées. Il y a pour tous les goûts, que vous soyez plutôt grosses lunettes, petites lunettes, rondes, rectangles, carrées. Il y a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Il y a même des petites paires pour Halloween, Noël, un peu des trucs comme ça. Franchement, c'est super pas mal. Et franchement, les prix, on en parle des prix, c'est vraiment peu cher. Quand je les ai reçues, j'ai vraiment été agréablement surprise par la qualité des lunettes. Elles arrivent super bien emballées, chacune dans sa petite pochette et avec une chamoisine fournie pour chaque paire. Je vous montre les modèles que j'ai choisis. On commence avec le modèle Jackson à 26,95 €. Je la trouve vraiment très jolie et super girly. J'aime beaucoup sa forme, je trouve qu'elle apporte tout de suite une petite touche féminine au look. Ensuite, gros coup de cœur sur le modèle Francesca à 36,95 €. Je l'adore. Je trouve les détails sur les branches vraiment magnifiques et surtout, c'est un modèle 2 en 1 puisqu'il est livré avec son clip solaire. Je trouve ça hyper pratique et vraiment canon à porter. Et pour terminer, je vous montre le modèle Aaron à 42,95 €. Là, on est vraiment sur un style beaucoup plus glamour chic. Je trouve qu'elle habille immédiatement une tenue et donne vraiment ce petit côté élégant que j'adore. Et en plus de ça, bien évidemment, ça protège du soleil. En fait, c'est simple, vous choisissez votre paire de lunettes, vous mettez vos informations, vous envoyez votre ordonnance et puis ils vous font votre paire de lunettes à votre vue. Et même si vous êtes quelqu'un qui a juste envie de porter des lunettes pour le style, mais qui n'a pas besoin de lunettes de vue, vous pouvez tout de même acheter ces paires de lunettes à moindre coût, juste pour le style. 25, 40, 50 €, même j'en ai vu à 5-6 €. Ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'on peut tester en direct les paires de lunettes juste en prenant une photo de nous, donc c'est grave cool. Du coup, j'ai choisi les 3 paires de lunettes de cette manière. Si jamais vous souhaitez acheter mes paires de lunettes, je vous mets les références en description. Vous avez aussi 15% grâce à mon code MISSJ15. Franchement, n'hésitez pas, déjà que les paires de lunettes, elles sont pas chères, vous allez encore plus baisser la note. Je vous mets toutes les informations en barre de description et on retourne à la vidéo. Bon, j'ai mon énorme sac qui est là, il est franchement blindé. Je vais piocher au hasard dedans et puis on verra ce qu'on goûte. Ok, ce sont des chips. Alors, je n'ai jamais vu cette marque. Je vois déjà que c'est piquant, ça va être drôle. Le goût, c'est Thai Sweet Chili. L'odeur, elle est pas folle. Mais c'est archi bon. Ça pique un peu. Mais le goût initial de la chips, dès qu'on met en bouche, on dirait les chips de crevettes, vous savez, qu'on a au buffet à volonté, enfin les trucs comme ça. Chips de crevettes, vraiment. Et après, il y a un petit peu de piquant, mais c'est pas hard, c'est léger, c'est cool. Parce que moi qui supporte pas le piquant, j'arriverai à le manger. Ok, bah écoutez, je valide. Alors, j'ai pris un mélange Duo Flavors, cacahuètes, honey, peanuts, des noix de cajou, donc barbecue flavor cashew. Cashew. Comment on dit? Ça sent archi bon. Je vous ai pas montré en fait.
Alors, la noix de cajou. C'est incroyable, ça a vraiment goût de barbecue. Ok, et la cacahuète. Cacahuète, c'est au miel. C'est archi bon. Oh là là, incroyable. On dirait des chouchous. Voilà, le combo des deux. Mon chéri va kiffer. C'est trop dommage qu'il fasse pas cette vidéo avec moi. Ça, je recommande fois 1000. Mais vraiment, ça donne soif par contre. Je pense que j'ai du salé, du sucré, des bonbons qui vont se mélanger. Enfin, ça va être un peu chaotique. Alors, j'ai trouvé des Nippon. Nippon, ça se dit comme ça. Enfin, Nippon en français, mais c'est Nippon, je pense. Mini. Ça a l'air d'être allemand, d'après ce que je vois. J'ai jamais vu ça à Action. Oula, c'est un peu fondu, hein? Regardez l'intérieur. Je sens que je vais m'en mettre plein les doigts. Hop, petite serviette. Oula! Pas foufou cette histoire. J'en ai pris 2 là. Alors ça a l'air d'être du riz soufflé. Pas dingue l'histoire. Hein. Le chocolat il est pas fou. Ça passe. Voilà, le paquet, je peux le finir quoi, pour pas gâcher. Mais par contre, j'en rachèterai pas, ça c'est certain. Le chocolat il est pas foufou. Ouais, sans plus, aucun intérêt. Ok, j'ai trouvé des Pillards à la mangue. Donc, c'est des bonbons pelables. Alors, moi, je voulais le gros. Il y a des grosses mangues, là, qui se coupent en deux. Enfin, pelables, je crois. Des gros trucs... Enfin, gros, ça doit être comme ça. Je les ai pas trouvés dans mon Action. Et je voulais aussi le truc au chocolat, là, qui ressemble un peu à une cuisse de poulet. Enfin, le trompe-l'œil. Il n'y avait pas. Je regarde depuis plus d'1 mois et demi dans mon Action, il n'y a pas. Je pense que quand ça a dû arriver, j'étais peut-être pas là au bon moment et il n'y en a plus. Ça sent bon. Ça m'a surpris l'odeur parce que ça sent fort, mais ça sent super bon. Ok. Ça ressemble à ça. Ok, comment on pèle ça ? Je sais déjà pas comment ça se pèle. À part me coller les doigts, ça fait quoi? Ah là. Ah ben non, mais ça se pèle pas. Je comprends pas là, je fais n'importe quoi. Pourquoi ça se pèle pas? Ah si, là. Ah mais c'est horrible, hein. Heureusement que je me suis lavé les mains, hein, parce que j'ai les doigts qui vont dedans. Non mais... Ça va pas ou quoi? Alors c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et là j'ai la peau. C'est très bon aussi, franchement ces bonbons, ils sont très très bons. Je vois pas l'intérêt de peler, surtout qu'on s'en met plein les doigts, c'est nul. Enfin, ou sinon les miens, je sais pas, il fait trop chaud et j'ai du mal à les peler. Sinon c'est très bon. Écoutez, pourquoi pas, mais j'en rachèterai pas non plus. Ça je le finis je pense en une journée, hein, voilà. Très 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 bon, mais j'en rachèterai pas. J'ai trouvé des Choco Chip, je sais pas, cookies. Voilà, c'est un pot de petits cookies. Comment on ouvre ça? J'ai un problème, je sais pas comment ça s'ouvre. 1 hour later. Oh! J'ai réussi. Ok. Mais c'est pas des cookies. Mais attendez. Regardez l'image. Ok, c'est des cookies. Regardez l'intérieur. Il est où le cookie là? Il est où le cookie? Je suis déçue. Toute cette peine à ouvrir pour être déçue. Mais c'est des biscuits, c'est pas des cookies, mais ça va pas ou quoi?
On n'a pas la même définition de cookies. Hein. C'est des sablés basico-basiques avec 3 grains de chocolat dedans. Voilà. Il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Je suis hyper déçue, donc je rachèterai pas. Ça sera mangé, mais non. Voilà. Je viens de me rendre compte que ce truc m'a rendu aigrie. Entre l'ouverture et le fait que c'est de la publicité mensongère, enfin de l'image est mensonger, voilà, je suis aigrie. Et en plus, ça donne hyper soif. J'ai trouvé un pizza style snack mix. C'est un mix goût pizza. Voilà. Oh, ça sent archi bon. Ok, voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si je suis pas trop loin de vous. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et bah c'est très très bon. Franchement, je recommande. Voilà, je valide. Vous allez me dire, mais t'as pas pris de boisson? Non, parce que les boissons, je les ai déjà goûtées. Et le peu qu'il y a, je sais que... Enfin, ceux que j'ai pas goûtés, genre les trucs un peu coréens, japonais, chinois, là, je sais que je vais pas aimer. Voilà, je sais que je vais pas aimer, donc ça sert à rien. J'ai pris des cookie bars. Ça aussi, c'est nouveau. De la marque Nora. Bah, c'est une barre cookie avec en dessous du chocolat. Mais j'ai bien l'impression que c'est du cookie qui est vraiment dur aussi. Voilà. Il y en a combien? Il y en a 6. Ok. Il est mignon le petit packaging. Enfin, le petit emballage. Ouah, ça sent fort le chocolat. C'est du cookie dur, un peu comme on achète en barquette, vous savez, à Aldi, Lidl, même Carrefour en soi, enfin partout. Les cookies durs là. Bah c'est ça, avec du chocolat en dessous. Écoutez, c'est pas mauvais, c'est comme si vous achetiez ces cookies là en boîte au supermarché. Voilà, c'est pareil. Pourquoi pas? Je valide. Voilà, je valide. Bon, je valide pas, en fait, pour toute cette vidéo, je ne valide pas les compositions, le fait que ce soit bon pour la santé ou non. Non. Là, c'est pas le débat de cette vidéo. C'est juste, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Au goût. Au goût, c'est bon. Ensuite, j'ai trouvé des Trolli Flavor Bomb Cherry Cola. Alors, j'ai un peu peur de ça. Des petites boules comme ça, là, à ouvrir. Oh, ça sent le coca cherry, mais très fort, très concentré et chimique à mort. Voilà. En même temps, je m'attendais à quoi? Ça va pas être naturel, hein. Dedans, il y a du jus. Ah, c'est très mou et il y a du jus. C'est pas dégueu. Le liquide, c'est du coca cherry sans bulle. Voilà, et un peu plus visqueux. Ça a aucun intérêt. Bon, après, c'est des bonbons, hein. Ça a aucun intérêt. C'est pas dégueu. C'est ultra chimique. Pour faire plaisir une fois aux enfants, pourquoi pas? Sinon, ça n'a pas grand intérêt. J'ai trouvé, alors ça m'a vachement intriguée, du Crispy Star. Donc c'est des chips en forme d'étoile. Donc crispy qui croustille. Voilà, de la marque Croquis, mais c'est surtout le packaging qui m'a intriguée. C'est pas commun de voir ça sur des chips. Voilà. Goût sel. Voilà, tout simplement. Bah ça sent les chipsters. Pour ceux qui connaissent les chipsters, je pense que c'est clairement ça. Hein. Archi bon. Ah, j'adore. Vu que j'adore les chipsters, je peux me manger le paquet entier. Bah ça, j'adore. Hein. Franchement, incroyable. Sans gluten, vegan. Oh, waouh. Je savoure.
Écoutez, c'est super bon. Je me souviens plus du prix, mais si c'est plus cher que les chipsters, autant acheter des chipsters, j'ai envie de vous dire. C'est exactement le même goût, à moins que vous ayez envie d'avoir la forme d'étoile. Pourquoi pas pour Halloween, pourquoi pas. Si jamais c'est moins cher que chipster, bah autant prendre ça parce que c'est exactement la même chose. En tout cas, je recommande. Ensuite, j'ai trouvé... Alors ça, c'est un des trucs viral, mais vraiment viral qu'on trouve sur les réseaux. C'est un... Je sais même pas comment faire la traduction. En gros, c'est une banane, mais genre un gâteau, mais à peler. J'ai très peur. Waouh, ça sent la banane. Ah, ça sent le peach à la banane. Bon bah, c'est une brioche en fait. C'est une brioche en forme de banane. C'est clairement une brioche, un peach. Attendez, on va peler, hein. Faut faire quoi pour peler? Ah, comme ça. Je comprends pas le bail là. Mais ça reste collé. C'est quoi cette histoire? Peut-être par en bas. En fait, on peut enlever la peau jaune et avoir dedans, regardez. Voilà, dedans du blanc. Et là, c'est les jaunes. Bon, je vais goûter ça. Je vous avoue que ça me fait un peu peur. Il y a un léger goût de banane. Sinon, c'est un peach, quoi. Ah, mais dedans, il y a de la pâte. Quelque chose, un peu comme les peach. C'est pas dégueu. C'est pas fou non plus. Pour ceux qui ont la rêve de Éric Antoine. C'est bof. C'est bof. Voilà, c'est bof, c'est nul. C'est mangeable. Je vais le finir au goûter, mais c'est nul. Ça donne soif ce bazar. J'ai trouvé une pâte à tartiner protéinée. Ma foi, pourquoi pas. Amis de la nature, Rainforest Alliance, source de protéines, logique c'est protéiné. Pâte à tartiner aux noisettes avec édulcorant. Ouah, 28% d'édulcorant, je suis pas sûre que ça soit bon, hein. Huile végétale, colza, beurre de cacao, tournesol, concentré de protéines de lait. Écoutez, il n'y a pas trop de merde dedans, à part l'édulcorant. Hein. L'édulcorant, ça me fait peur. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de l'édulcorant. Si c'est bon ou pas bon pour la santé. Je pense que c'est quand même mieux que le sucre, mais c'est quand même quelque chose de transformé. Alors ça sent bon. Si je vous montre pas, ça va pas le faire. Je vais étaler ça sur du pain. Je me suis fait une big tartine. Alors, rien à voir avec le Nutella. C'est vraiment une pâte à tartiner pure et dure avec son identité. Ça a vraiment le goût de noisette. C'est un peu le goût d'une pâte à tartiner qu'on pourrait faire à la maison. Attendez, je vais goûter la pâte toute seule. Elle n'est pas forte en goût, elle n'est pas forte en sucre. Enfin, on sent pas genre que c'est très sucré. Elle n'est pas forte en noisette. Elle a un goût doux. Enfin, c'est une pâte à tartiner douce. Enfin, je sais pas comment dire, je sais pas comment exprimer. Franchement, vous pouvez la tester. Pour ceux qui veulent pas acheter du Nutella, pour ceux qui font peut-être du sport, tentez, essayez. Franchement, c'est pas dégueu et ça a vraiment le goût de noisette sans que ça soit énormément prononcé. En fait, elle est... Soit j'ai le palais, il est mort avec tout ce que j'ai mangé, soit elle est vraiment douce. Non, elle est bonne. Franchement, je la mange premier degré. La tartine, je l'apprécie vraiment, donc c'est vraiment pas mal. En tout cas, je pense que niveau composition, c'est 1000 fois mieux de manger ça que du Nutella. Hein, parce que le Nutella, quand on regarde le taux de sucre à l'intérieur et d'huile, bah en fait, vous allez presque en haut de votre peau et c'est sucre et huile. Hein. Voilà, c'est juste une dinguerie. J'ai encore des dingueries dans le sac. Alors là, j'ai trouvé des œufs au plat qu'il faut cuisiner. Il y a des poppings à mettre dessus. C'est des œufs. Qu'est-ce que c'est cette connerie encore? Ok. Et ben j'en sors. Ah, ça sent l'œuf. J'en sors un. Qu'il faut ouvrir. Il y a un mode d'emploi? Absolument pas. Si, step 1, enlever ça, ok.
Ok, donc faut mettre le bonbon dans la poêle. Oh, il s'est à moitié déchiré le bonbon. C'est nul. Donc, step 1, mettre l'œuf au plat dans la poêle. Step 2, mettre le petit coulis. Ok. Le petit... Ah, mais c'est liquide, liquide. Liquide, liquide, ça c'est liquide, liquide. Très peu auront la ref. Et ensuite, step numéro 3, bah, c'est du sucre qui éclate dans la bouche. Je crois que là, il n'y a pas plus chimique. Ah bah c'est du sucre coloré et qui crépite. Ah! J'entends crépiter. Attendez. Faut manger ça? Comment je fais là? Je vais m'en mettre plein les doigts encore. Ok. C'est pas très bon, hein. Alors moi j'adore l'effet sucre qui pétille. Ça j'ai toujours adoré quand j'étais petite, aller à la boulangerie, prendre des sucettes avec le sucre qui pique. Ça j'adorais. Mais là, le bonbon en lui-même et le coulis rose là, pas bon. Vraiment pas bon. Pas bon. Pas bon. C'est rigolo, hein. Mais n'achetez pas ça, hein. C'est pas bon, hein. Après si vous voulez tester, grand bien vous fasse, hein. Je crépite encore. Alors... Comme je vous ai dit, le crépitage, ça me gêne pas, mais le goût, c'est vraiment pas ouf. Hein. Je recommande pas. Ah oui, non. Ok. Ça, je testerai en dernier parce que ça va m'éteindre la langue. Donc ça sera en dernier. J'ai trouvé encore un Duo Flavors. C'est des trucs un peu soufflés. Goût chili steel crackers et goût wasabi steel et crackers du coup. Chili, non, peut-être pas. Wasabi. C'est archi bon. Franchement, c'est archi bon. Ça pique, c'est du wasabi, hein. Mais c'est très bon parce que j'adore le goût du wasabi. Voilà. Attendez, on va se faire un petit peu plus de mal. Le goût de chili. Et c'est excellent, hein. Ça pique un petit peu, mais c'est super bon. Franchement, je vous le recommande. N'hésitez pas, hein, quand vous allez à Action, vous cherchez un petit peu des trucs apéro, n'hésitez pas. Allez, un petit truc pour adoucir. Un giga pot de chamallow. Il est trop mignon. Franchement, trop beau ce pot. C'est sans gluten, couleur naturelle. J'ai un petit doute quand même. À partager. Ok, le pot, il est mignon. Oh, ça sent la pâte de chamallow, là. La pâte à tartiner. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Dites-moi en commentaire parce que j'ai un trou de mémoire. Voilà. Franchement, il est gros. Il est écrit 100. Ah non, j'ai cru qu'il y avait écrit qu'il y en avait 180. Non, 180 grammes. 180 grammes? Ah ouais. Ok. Bah, je préfère les Haribo. Hein. C'est bon, mais sans plus. Voilà. C'est pas foufou. À partager comme ça le soir devant un film, pourquoi pas. Moi, je vois bien ça aussi dans les anniversaires. Pourquoi pas. C'est mignon, c'est coloré. Ou en pique-nique en plein été. C'est tout. Pas dingue l'histoire. Punaise, j'avais oublié que j'avais pris autant de trucs. Ensuite, j'ai pris un truc qui m'a intriguée. C'est le packaging qui m'a intriguée. C'est du peanut butter, mais en pot comme ça. Un peu pot de mayonnaise. Voilà. Bah, il y en a plein sur l'opercule, donc je vais goûter sur l'opercule. Il est bon, il est riche. On peut avoir les ingrédients, s'il vous plaît?
100% cacahuètes. Et ben c'est top, il n'y a pas de merde dedans. Sur l'image, ils ont fait un genre de bol petit-déj avec des fraises, du muesli, du yaourt grec et mettre ça par-dessus. Pourquoi pas, je pense que ça mon chéri il peut kiffer parce qu'il a du yaourt grec. Et du coup, voilà. Alors c'est franchement dégueu ce que je viens de faire, mais c'était pour vous montrer l'ouverture, voilà, que c'est pour mieux s'en servir quoi, éviter de galérer avec la cuillère, là, plutôt pas mal. Allez, il me reste 3 trucs. J'ai pris un truc un peu pour Halloween, un cerveau. Voilà, on va rigoler. Hein. Ça à faire, ça doit être relou, il va falloir que je prenne une assiette. Du coup, c'est de la gélatine, enfin un bonbon sucré, acidulé, avec du coulis à mettre dessus. Ça doit être chelou, hein. Et en vrai, il faut le couper et tout. On va voir, je vais aller chercher une assiette. Bon, une assiette, un couteau. Voyons voir. Et ça fait bizarre de voir un bonbon dans un emballage comme ça. Ok, c'est bien protégé dans du plastique. Il y a le coulis. Ah, c'est de la guimauve sucrée avec gel liquide comestible. Il y a plein de quelque chose. Franchement, n'achetez pas ça à vos enfants. Hein. Ok. Le cerveau. Ok. Ouais, c'est pour faire le sang du cerveau, quoi. Ça sent la fraise plus que chimique. Allez, c'est parti. C'est une guimauve très dense. Hein. Ok, elle est bien imbibée de sirop. C'est pas bon du tout. Je vais être trash, hein. Je sais même pas comment c'est possible de dire ce que je vais dire, mais ça a un goût de bloc opératoire. Ça a le goût d'hôpital. Ah, c'est horrible. Ah non, c'est pas possible. Ah non, ça m'énerve. Ça m'énerve d'acheter des choses pour que ça soit horrible. Encore quand c'est bof. Bon, bah je mange, je gâche pas, mais là, je suis désolée, mais je mangerai pas ça. Je mangerai pas ça, c'est affreux. C'est voilà, c'est mignon, c'est joli pour mettre sur la table Halloween, mais c'est vraiment pas bon. En plus d'être chimique, en plus d'être plein de quelque chose, plein d'additifs, nanani, c'est pas bon. Vraiment, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça, n'achetez pas ça, n'achetez pas ça. Avant-dernier, c'est des bonbons 4D. Alors ça, j'ai déjà goûté des bonbons 4D, mais pas celui-là. Ça, c'est goût pineapple, donc ananas. Voilà, moi j'en ai là à la maison à la pêche et j'ai un autre goût. Je ne sais plus ce que c'est l'autre goût, mais c'est pas foufou. Honnêtement, c'est pas foufou. On va voir celui-là. Pareil, ça se... Ah non, ça se pèle pas. Mais dedans, il y a un cœur coulant. Ouais, ça se mange quoi. The World Candy Innovator. C'est pas dingue, pourquoi pas. Voilà. À goûter, à tester, oui, mais à racheter à chaque fois, non. De toute façon, moi, je suis pas quelqu'un qui achète des bonbons tout le temps. Vous avez pu voir dans mes retours de course, vous voyez jamais de bonbons. Voilà, c'est rare. On essaye de faire un minimum attention. Pourquoi pas, voilà, si vous avez envie de goûter, mais sinon, c'est pas foufou. Et le dernier article de cette vidéo, j'ai peur. Je prends le bol parce que là, je pense que je vais dégobiller. Du coup, c'est un gros cornichon un peu à l'américaine, voilà. Enfin, un peu à l'américaine, J'ouvre là parce que c'est plein de liquide. Oh mon Dieu! Ça sent le vinaigre des cornichons. Non mais il faut savoir que j'aime pas les cornichons. Hein. Mais j'étais curieuse d'avoir le goût des gros cornichons. Parce que j'aime pas les petits, mais les gros comme ça. Oh mon Dieu! Oh, ça pue! Oh non, mais regardez-moi ça! Et je suis censée croquer là?
J'ai l'impression que c'est pas humain. Ça va être horrible. Je sens que je vais dégueuler, hein. Franchement. C'est pas vrai. L'odeur, j'ai envie de pleurer. Pourquoi je m'inflige ça en fait? J'ai à peine croqué, enfin j'ai à peine planté une chicot. Hein. Attendez, c'est pas possible. Je peux pas le couper en deux. Non, la peau elle est hyper dure. Ça pique en plus. Goût piquant, enfin goût chaud, il y a écrit. Ah bah ouais, ça pique en plus. Ah, mon Dieu. Alors, c'est pas le piquant là qui me rend dans cet état, c'est l'odeur et le goût. Juste infâme. Infâme. C'est acide, c'est goût cornichon, mais cornichon pas bon du tout. Genre même les cornichons à McDo, ils sont meilleurs. Ah non, mais c'est quoi cette horreur sur Terre là? Waouh! À Action, ils vendent des trucs typiquement pour les caméras, hein. Typiquement pour les challenges. Qui mange ça en vrai? Qui mange cette... En vrai. Qui mange ce truc? Non, c'est mort, je peux pas. J'ai croqué un petit peu, regardez, il y a un trou, j'ai un petit peu mangé. C'est pas possible. Je suis désolée, mais c'est pas possible. Je peux pas manger au moins la moitié. Tu me donnes 1 million, peut-être 10 000, je le mange. En vomissant après, peut-être. Mais là, gratuitement, je le mange pas. C'est mort. J'ai tout recraché, l'horreur. Bon, et ben cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé me voir souffrir. Hein, c'était sympathique. N'hésitez pas à commenter, à me dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous voulez tester. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Sur ce, je vous fais de gros bisous.